Voici la date à laquelle la plupart des gens abandonnent leurs bonnes résolutions. Le 12 janvier. Si c'est ton cas, pas besoin d'attendre 2024 pour essayer à nouveau d'améliorer ta vie. À la place, voici 7 petites habitudes que je te recommande pour cette année. La dernière est un indispensable. Et si tu as besoin d'aide pour les implémenter dans ton quotidien, j'ai une formation gratuite à ce sujet. Mettre du mouvement dans ces journées pour éviter de mourir à petit feu. D'après une étude, si tu restes assis 11 heures de temps ou plus par jour, tu augmentes tes risques de mort prématurée de 40% par rapport à quelqu'un qui lui resterait assis 6 heures de temps maximum. Alors il y a plusieurs manières de mettre du mouvement dans sa journée. Perso, si je voulais, je pouvais passer de coucher à assis à recoucher le soir sans aucun problème étant donné que je travaille depuis la maison. Donc pour éviter la sédentarité, je me suis mis quelques petites habitudes en place. La première a été d'investir dans un bureau me permettant de travailler debout. Alors j'ai jamais calculé combien de temps je fais, mais je pense sincèrement que je passe la moitié de mon temps debout. Je fais aussi régulièrement des pauses de 5 minutes durant lesquelles je m'étire, je bouge, je marche, je fais des pompes, bref, plein de trucs. Mais ça fait du bien. J'ai aussi instauré depuis cette année des mini-promenades après ma pause de midi et je vais promener ma fille pour qu'elle puisse s'endormir dans sa poussette. Du coup, une paire de coups, ça me permet de prendre l'air. Et évidemment, je commence aussi toujours mes journées avec ces fameuses 7 minutes workout. Mais ça, c'est clairement pas le plus facile à mettre au début. Bref, il y a plein de manières de mettre du mouvement dans ces journées. C'est super important. Donc, à ne pas négliger. Ah, si jamais, pas besoin de t'embêter à prendre des notes. Je t'ai fait une récap complète de cette vidéo avec chaque fois des exemples concrets que tu vas pouvoir directement télécharger dans le premier lien. Il suffit de rentrer ton mail et je te l'envoie directement. Une autre manière de se sentir bien dans son corps et dans sa tête, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Et ça passe principalement par la nourriture. Ça te paraît logique de ne jamais mettre du diesel au lieu de l'essence dans ta voiture, car sinon tu sais qu'elle tombera en panne. Eh bien, ça devrait être la même chose avec ton corps. Il a besoin de bons nutriments pour maintenir sa santé et son énergie. Une des façons les plus simples d'éviter de manger de la merde est d'en acheter le moins possible. Et si tu ne peux pas t'empêcher d'en acheter en passant devant les rayons, une option pourrait être de faire tes courses en ligne. Tu tapes uniquement les aliments dont tu as besoin et tu te fais livrer directement à la baraque. Jamais essayé, mais why not? Après, ok, peut-être que tu te dis que tu n'as pas le temps et c'est vrai que c'est plus rapide de commander une pizza. Du coup, ce que je te recommande de faire, c'est du batching. Du quoi? Tu prépares la plupart de tes menus en une fois. Par exemple, le dimanche, petit atelier cuisine avec ta douce moitié. Ou alors tu fais tout simplement plus le soir pour le lendemain. Et pas besoin de commencer avec un régime hyper strict où tu dois compter des points ou que sais-je. Tu peux commencer en rajoutant seulement un légume à chacun de tes repas ou encore de troquer ton croissant dès 9h par un bon petit fruit, genre une banane. Et un autre avantage de se faire à manger, c'est que tu vas économiser pas mal d'argent. Ce qui nous amène à la prochaine habitude qui est de se payer en premier. Ce que j'entends par là, c'est que dès que tu reçois ton salaire, économise-en un peu. Tu devrais être capable d'économiser au moins 10% de ton salaire par mois. Durant des années, je claquais littéralement tout mon fric dans tout et n'importe quoi. J'étais incapable d'économiser. Chaque mois, je me disais que j'allais le faire, mais finalement, c'était impossible parce que je me payais en dernier. Ce qui aide à économiser, c'est d'avoir une bonne raison. Si tu sais pourquoi tu le fais, tu le feras avec beaucoup plus de conviction. Pour ça, c'est tout simple. Prends de quoi écrire et note dessus un projet que tu as en tête, que ce soit un voyage, l'achat d'un bien immobilier, d'une voiture, qu'importe. Puis note combien tu aurais besoin et quand. Une fois que c'est fait, fais un ordre permanent chaque mois sur un compte que tu auras accès uniquement à la date de ton projet. Chaque mois, tu te rapprocheras de ton projet sans rien faire. Et si tu me dis que c'est impossible, c'est que tu n'as jamais pris le temps d'analyser tes dépenses. Le jour où je l'ai fait, j'ai pu économiser plus de 100 balles rien qu'en supprimant des abonnements d'applications que je n'utilisais même pas. Commence une nouvelle activité. J'ai une question pour toi. À quand remonte la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Je ne sais pas pourquoi, mais à partir d'un certain âge, c'est comme si on ne se donnait plus le droit de commencer quelque chose de nouveau. Non, mais c'est pas à mon âge que je vais commencer à apprendre à jouer d'un instrument. Et pourquoi pas? Tu ne peux pas savoir si c'est fait pour toi ou non avant d'avoir essayé. Cette année, par exemple, j'ai commencé le théâtre d'impro et je m'éclate. Alors oui, j'étais pas du tout à l'aise au début. En plus de ça, j'ai dû rejoindre une troupe qui existait déjà, mais le jeu en vaut la chandelle. Et si tu penses que tu es trop vieux ou trop vieille pour commencer quelque chose, je vais te donner 2 exemples qui m'inspirent énormément. Le premier, c'est ma petite maman. Cette année, elle a commencé le yoga et elle a aussi accepté de passer dans une pub alors qu'elle n'avait jamais fait ça auparavant. Elle a 71 ans. Le deuxième, c'est mon papa. Il a découvert le surf skate il y a 2 ans et depuis, on ne l'arrête plus. Il a 79 ans. Donc crois-moi, toi aussi tu peux le faire et il n'est jamais trop tard pour se découvrir une passion. Une autre habitude que je peux te recommander,
c'est de rencontrer et de t'entourer de personnes ayant la même vision que toi. Depuis que je me suis lancé dans le projet d'accompagner les personnes à passer de victimes à architectes de leur habitude, je travaille principalement seul depuis chez moi, ce qui me convient tout à fait en soi. Mais avec le temps, j'ai réalisé à quel point c'est hyper important d'avoir des personnes parlant le même langage et avec qui je peux partager ce que je vis au quotidien. Ça nous permet de se challenger, de se tirer vers le haut, de recevoir des critiques constructives. Et au final, on remarque qu'on peut tous apprendre quelque chose les uns des autres. Depuis une année, j'essaie de créer un maximum de liens avec des personnes, notamment aussi dans le domaine de l'infoprenariat, et c'est super positif. Il y a cette citation un peu cliché, j'avoue, qui dit que tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Et c'est logique, si tu es entouré de sportifs, il y a de fortes chances que tu le deviennes aussi. Mais attention, ces 5 personnes peuvent aussi t'influencer et te tirer vers le bas. En bref, n'aie jamais peur de faire de nouvelles rencontres. Écris même à cette personne qui t'inspire et propose-lui d'aller boire un café. Ou va à un séminaire qui traite d'un sujet que tu adores et tu verras que tu auras de très belles rencontres à la clé. Sans aucun doute, l'une des plus importantes, l'habitude d'apprendre quelque chose tous les jours. Et la meilleure manière pour apprendre sur un sujet tout en dépensant un minimum d'argent, c'est en lisant. Je trouve toujours aussi dingue que pour seulement quelques francs, on puisse apprendre des plus grands de ce monde. Il y a tellement de connaissances à disposition. T'as une thématique qui t'intéresse? Check quel livre traite de ça, achète-le et commence à t'instruire. Et si pour toi la lecture est impensable, tu peux toujours te tourner vers le format audio qui fonctionne aussi très bien. L'avantage avec l'audio, c'est que tu peux écouter un livre tout en conduisant, en marchant, cuisinant, faisant la vaisselle, que sais-je. Mais je suis tout de même convaincu que tout le monde peut apprécier la lecture. Il suffit de t'acheter un bon livre, facile à lire, et d'y aller page après page. Parole de quelqu'un qui détestait ça et qui ne s'est jamais considéré comme un lecteur. Et pour finir, utilise la règle des 2 minutes. Elle t'aidera à passer à l'action. En gros, elle consiste à faire ce dont tu n'as pas envie de faire durant au moins 2 minutes. Que ce soit faire la vaisselle, le ménage, aller marcher, lire, bref, ça s'adapte à tout. T'es peut-être effrayé lorsque tu vois que la vaisselle s'empile et tu te dis que ça va te prendre des plombes. Mais en réalité, ce qui est le plus difficile, c'est le démarrage. Une fois que t'es lancé, c'est facile. Cette règle des 2 minutes te permet justement de te mettre en mouvement. Une erreur qu'on a tous tendance à faire est de se dire qu'on attendra la motivation nécessaire pour faire la tâche en question. Mais en réalité, elle ne viendra pratiquement jamais. Par contre, lorsque tu commences la tâche, même sans la motivation arrive juste après, comme par magie. Quand je n'ai pas envie de faire mon sport le matin, par exemple, je me force à au moins lancer l'application et faire le premier exercice. Et c'est complètement ok si je m'arrête là. Mais je te garantis que le 99% du temps, je vais jusqu'au bout. Donc si tu n'as jamais essayé cette règle, je te la recommande vivement. Ce n'est pas le but d'essayer de toutes les implémenter du premier coup. Prends celle qui te parle le plus, commence petit et sois focus. Félicite-toi à chaque fois que tu l'as faite et fais confiance à l'effet cumulé. Une fois que ton habitude sera solidement ancrée, soit tu pourras augmenter la difficulté ou tu pourras passer à une autre. C'est toi qui décides. Et si tu as besoin d'aide pour y arriver, je peux t'aider pour ça. Oh, et j'ai oublié quelque chose de très important qui peut avoir un immense impact sur le futur, c'est que tu t'abonnes à ma chaîne. T'as placé? Je sais pas. Allez, bref. Merci pour ton écoute. À très vite. Prends soin de toi et ciao.